Dans ce royaume, vous n'obtenez pas ce que vous avez demandé. Vous obtenez ce que vous êtes devenu par la croissance. Je le répète encore, dans ce royaume, vous n'obtenez pas ce que vous avez demandé. Je sais que vous priez pour quelque chose depuis maintenant 6 mois ou depuis 1 an. Vous continuez à faire cette prière. Dieu ne vous donnera pas ce que vous demandez. Il vous donnera ce que vous êtes devenu. Le ciel ne relâchera pas dans votre vie une bénédiction qui soit plus grande que vous. Oui, je ne sais pas si je suis au bon endroit ici. Lorsque vous priez pour que Dieu vous donne des choses alors que vous n'avez pas vous-même la capacité de gérer cette chose, il y a des gens ici qui m'écoutent. Si 10 millions de Naira, seulement 10 millions, entraient dans votre main aujourd'hui, vous rétrograderiez. Nous ne vous verrions plus pendant les 3 prochains mois. Pendant ce temps, il y a des gens ici pour qui 10 millions entrent sur leur compte chaque mois et cela ne les affecte pas du tout. La Bible dit « Étudie pour te présenter devant Dieu comme un homme approuvé ». Si j'entre dans votre maison, il y a certaines choses qui me diront qui vous êtes. Quand j'entre dans votre chambre, que je vois votre garde-robe et que je vois des vêtements, particulièrement des vêtements de femmes, certaines femmes ont tellement de vêtements qu'elles doivent avoir une autre pièce spéciale de réserve pour garder tous les habits plus toutes les chaussures. Les chaussures. Ensuite, je vous dirai de m'emmener dans votre bibliothèque. Lorsque vos vêtements sont plus nombreux que votre bibliothèque, vous êtes un contenant vide. C'est pas ce que vous êtes à l'extérieur qui vous fait, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Laissez-moi vous choquer, je n'ai jamais acheté de vêtements depuis 30 ans. Je n'ai jamais acheté de chaussures depuis 30 ans. Je suis trop occupé à acheter des livres. Je suis trop occupé à télécharger du crédit pour écouter des messages. Je suis trop occupé à bâtir ma capacité. Donc, je n'ai jamais un seul jour acheté de chemise, jamais un seul jour acheté de polo, de maillot de corps ou de chaussures depuis plus de 30 ans. Mais si vous entrez dans ma chambre, ma garde-robe va de ce mur jusqu'à l'endroit où je me tiens. Parce que partout où je vais, ce que je transporte pousse les gens à m'acheter des costumes, des chemises, des cravates et des chaussures. L'année dernière, je pense avoir reçu pas moins de 40 paires de chaussures en cadeau, au point où j'en avais tellement qu'à un moment donné, un groupe de pasteurs est venu me rendre visite en tant que père dans le pays pour que je prie et les bénisse. Environ 27 ou 28 pasteurs sont venus chez moi et ils ont présenté une enveloppe et me l'ont donnée. Après qu'ils m'ont donné l'enveloppe, j'ai appelé mon assistant. J'ai dit, va retirer ces chaussures. Toutes ces chaussures. La plupart, je ne les avais jamais portées. Certaines, je ne les avais portées qu'une seule fois. Et j'ai dit, prends tout, donne tout à ces pasteurs. J'ai fait don de 28 paires de chaussures, des chaussures neuves. Et pourtant, il m'en reste encore plus de 20 là-bas. J'ai jamais acheté, j'en ai pas besoin, je bâtis mon intérieur. Si vous n'avez lu aucun livre cette année, depuis le début de cette année, vous êtes un homme vide. En fait, vous êtes un homme mort. Durant toute cette année, vous n'avez jamais lu un seul livre. Et vous criez, Dieu, Dieu, quand me béniras-tu? Je veux répondre à votre prière. Quoi? Quelle est la réponse à vos prières? Il ne vous bénira pas. La réponse est, il ne le fera pas. Il ne vous bénira pas. On nous dit que l'homme le plus riche parmi les croyants, le croyant né de nouveau le plus riche, est un homme nommé Peter Daniels. C'est un multi-milliardaire. Il a lu 6000 biographies, 6000 livres, des biographies, des trucs très épais. C'est le frère le plus riche parmi vous. Vous n'en avez même pas lu 5. Et vous demandez à Dieu, pourquoi? Où es-tu? Où est ma bénédiction? Proverbe 4, verset 10 à 8 dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Puissiez-vous toujours augmenter, que la gloire à l'intérieur de vous évolue. Évoluez, évoluez. Que quelqu'un dise « évolue ». Tout ce qui n'évolue pas est en train de mourir. Il fut un temps où il y avait un appareil photo particulier. Vous savez, à l'époque où nous prenions des photos avec des appareils manuels, il y avait un appareil qui régnait, il s'appelait Kodak. Vous connaissez Kodak? Il régnait sur toute la Terre. Et puis, cette question du numérique est arrivée et la société Kodak a dit non, nous n'irons pas vers le numérique, nous avons le monopole sur le système analogique. Et ils sont restés avec l'analogique. Aujourd'hui, Kodak a fermé, ils ne sont plus pertinents, ils sont devenus obsolètes parce qu'ils n'ont pas évolué. Il y a une machine qu'on appelle le télécopieur fax.
Connaissez-vous le fax? C'est une machine où vous pouvez taper votre lettre ici et vous l'envoyer. Vous envoyez cette lettre d'ici, de Calabar au Nigeria. Là-bas, à Londres, ma mère, ma sœur, elles avaient un fax. J'avais un fax. Je pouvais envoyer un message à ma mère ou à ma sœur à Londres et la même lettre que j'avais tapée ici sortait de leur machine au Royaume-Uni exactement comme je l'avais envoyée. Et ce fax régnait et les gens qui l'avaient sorti régnaient jusqu'à ce qu'une autre chose arrive appelée l'email. Et aujourd'hui, le fax est obsolète. Quand ce téléphone portable est sorti, le premier qui est apparu était un téléphone appelé Motorola. Connaissez-vous Motorola? Le truc était énorme, un gros machin maladroit et absurde comme ça, Motorola, mais ils n'ont pas évolué. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un ici qui a un téléphone Motorola? Quelqu'un? C'est fini, c'est éliminé parce qu'ils ont refusé d'évoluer. Il y a eu un autre téléphone qui a pris le marché. Moi, j'avais ce téléphone, en fait j'en avais deux et j'étais si fier. Il s'appelait BlackBerry. Quand tu avais un BlackBerry, là tu étais quelqu'un. BlackBerry. C'était lui le monsieur. C'était le téléphone le plus puissant. Et puis le téléphone Android est arrivé et BlackBerry a refusé de payer le prix pour passer à Android et ainsi BlackBerry aujourd'hui est obsolète. Y a-t-il quelqu'un ici avec un téléphone BlackBerry? Non, il est mort pour toujours. Si vous refusez de vous mettre à niveau, personne ne vous cherchera, personne ne vous invitera, personne ne vous traquera. Vous serez mis de côté et vous resterez garé pour toujours. Même les papillons que vous voyez, ils étaient autrefois des asticots et ils ont évolué avant de devenir des papillons. Votre état actuel n'est pas celui où vous êtes censé être. Dieu veut vous emmener quelque part. Vous devez évoluer. Vous devez travailler sur vous-même. Creusez profondément. Creusez profondément. Si vous refusez de grandir, vous resterez un esclave, même si vous êtes un héritier. Galates 4, verset 1. Or, je dis que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Même si le ciel vous a choisi pour votre génération, la Bible dit que vous resterez comme un serviteur, comme un esclave, jusqu'à ce que vous mûrissiez, jusqu'à ce que vous grandissiez. Si vous ne grandissez pas, personne ne vous reconnaîtra. Recevez la grâce. Nous sommes en janvier, février, mars, avril. Pour les 8 mois qui restent, recevez un engrais céleste. C'est pourquoi l'Afrique est dans l'esclavage. L'une des raisons, parmi beaucoup d'autres, pour lesquelles les Africains sont des esclaves, c'est parce que nous avons refusé de nous développer et d'évoluer. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. La production automobile des États-Unis d'Amérique. Ils produisent la voiture Ford. La Chevrolet vient d'Amérique. La Lincoln vient d'Amérique. La Cadillac vient d'Amérique. La Grande-Bretagne produit les voitures Rolls-Royce, Land Rover, Range Rover, Bentley, Aston Martin. La France produit Audi, SICK, Renault, Peugeot, Bugatti, Citroën. L'Italie produit la Lamborghini, la Ferrari, la Maserati. L'Allemagne produit la Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes. Le Japon produit Toyota, Nissan, Subaru. La Corée du Sud produit Kia, Daewoo, Hyundai. Puis, l'intégralité des 53 pays d'Afrique qui composent le continent africain ne peut pas produire une seule voiture. Nous sommes des consommateurs. Pourtant, nous produisons tout le fer pour fabriquer les voitures. Tout le caoutchouc pour toutes les voitures vient d'Afrique. Mais nous refusons de développer ce que nous avons. J'espère que vous savez que seuls les animaux mangent le produit à la source. Quand un lion attrape une antilope, il ne cuit pas l'antilope et ne la rôtit pas. Il mange l'antilope telle qu'elle. Seul l'être humain peut transporter des arachides, les rôtir et produire de l'huile végétale à partir de ces arachides. Mais l'Afrique est comme si nous étions restés au stade animal parce que le pétrole brut que nous produisons, nous ne pouvons pas le raffiner, nous ne pouvons pas le convertir. Le cacao, nous ne pouvons pas le convertir. Tout ce que nous avons, nous sommes restés animaliers.
La différence entre quelqu'un qui est célébré partout et quelqu'un qui n'est qu'un champion local, c'est juste un petit extra. Je suis venu dire à quelqu'un, vous l'avez. Oh, vous l'avez. Mais vous devez juste ajouter un petit extra. Juste un petit extra. Quel est ce petit extra? Laissez-moi vous donner un exemple. Combien d'entre vous se souviennent d'un homme de Dieu que j'ai fait venir à Prayer City il y a 2 ans, nommé Komoponiste? Vous connaissez Komoponiste? Il n'est plus au Nigeria. Il est au Royaume-Uni. Il s'arrache comme des petits pains. Maintenant, la différence entre Komoponis et tous les autres conducteurs de louanges que nous avons présentés sur cet hôtel de Prayer City, c'est ce petit extra. C'est un merveilleux conducteur de louanges, mais ajouté à cette merveilleuse louange, il y a ce bourdonnement. Même vous, quand vous l'avez vu la première fois, vous étiez au sol, perdu dans l'adoration. Ce petit extra, et il ne l'a pas gardé pour lui seul. Il a formé tellement de komoponistes partout à Port Harcourt et dans l'état d'Akwa Ibom. Il est le père des komoponistes au Nigeria. J'en amènerai un autre ici, son nom est Temple. J'ai exercé sur de nombreuses plateformes avec ces différents. Il est le père de tous les komoponistes. Il n'a pas retenu cela. Donc le ciel a dû le prendre et le propulser. Il n'est donc plus au Nigeria. Il est maintenant au Royaume-Uni. En fait, j'ai participé à un programme où il était aussi l'artiste invité venu pour exercer et maintenant il exerce partout. Et je vous le dis, ce n'est qu'une question de temps. Il touchera l'Amérique, il touchera l'Europe, il touchera le monde entier. Pourquoi? Juste cette petite chose en plus. Je prie pour quelqu'un afin que vous ajoutiez un petit extra. C'est ce petit extra qui vous séparera et vous rendra exceptionnel. Connaissez-vous la différence entre une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze et aucune médaille aux Jeux Olympiques? Cela peut être 0,1 seconde. 0,1 seconde peut séparer l'or, l'argent et le bronze sur un 100 mètres. 0,1 mm au saut en hauteur, au saut en longueur ou au triple saut peut déterminer si vous avez une médaille, si vous êtes connu pour toujours ou si vous n'êtes jamais connu du tout. Et la différence entre ce 0,1 seconde, c'est le petit extra de discipline que vous mettez dans l'entraînement, les heures supplémentaires, la petite diligence. Mon frère, étudie pour te présenter comme un homme approuvé. Tu ne te tiendras jamais devant des hommes obscurs. Mais si tu ne paies pas le prix, si tu ne lis pas, je veux t'assurer que si tu n'as pas lu un seul livre au cours des 3 derniers mois, je veux t'assurer, oublie les plateformes internationales. Toutes les prières que tu fais pour que Dieu te donne de grandes portes, de grandes plateformes, de grandes scènes. Non, tu dois prier pour que Dieu te donne une grande capacité. C'est ta grande capacité qui t'ouvrira la porte. Oh, vous ne m'entendez pas ici. Oh oui, oh oui, oh oui, vous devez vous bâtir, vous devez travailler sur vous-même. Oui, et la prospérité, c'est ce que vous êtes. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. La prospérité n'est pas ce qui viendra à vous. La prospérité est ce que vous êtes parce que vous vous êtes développé. Vous êtes devenu un homme prospère. La prospérité est à l'intérieur de vous. Vous la transportez avec vous. Je ne sais pas si je communique ici. Vous la transportez avec vous. Ils l'ont jeté dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit, et tout ce qui était dans la maison de Potiphar prospéra. Ils l'ont jeté dans la prison. Tout dans la prison prospéra. Ils l'ont mis à la tête de la nation et la nation d'Égypte prospéra. Parce que l'homme qui transporte la prospérité, que transportez-vous? Ne luttez pas pour prier. Devenez la prière et vous produirez des prières. Ne cherchez pas l'argent. Devenez l'argent et l'argent coulera partout. Ne cherchez pas l'onction. Devenez l'onction et partout où vous irez, l'onction coulera. Vous cherchez un bon partenaire pour la vie? Vous-même, êtes-vous devenu un bon partenaire pour la vie? Vous voulez que Dieu fasse de vous un grand homme de Dieu? Pourtant, vous êtes un homme très superficiel. Vous avez une vie de prière superficielle, une vie d'études superficielle, mais vous voulez que Dieu fasse de vous un grand homme de Dieu. Ce n'est pas par la prière. C'est parce que vous travaillez sur vous-même pour le devenir. Pouvez-vous dire Amen? Vous savez, beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, beaucoup de groupes souffrent
parce qu'il manque de personnes ayant la capacité d'occuper des postes et des bureaux sensibles. Même Jésus a eu ce problème. Qui a-t-il nommé trésorier? Judas qui? J'espère que vous savez que Iscariote n'est pas son nom de famille. Iscariote est le lieu d'où il venait. Tout comme Marie de Magdala, Magdalène n'est pas le nom de famille de Marie. Il y avait 3 Maries. Donc, la seule façon de les différencier, il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui venait de Béthanie. Donc, cette autre Marie de Magdala, elle venait d'un endroit appelé Magdala. Pour la différencier de Marie, la mère de Jésus, et de Marie, la sœur de Lazare, on l'appelle Marie de Magdala. C'est ainsi qu'est Judas. Il y a 2 Judas. Il y a Judas, le frère de Jacques. Ensuite, pour les différencier, on l'appelle Judas Iscariote parce qu'il venait d'un endroit appelé Iscariote. Qu'est-ce qu'Iscariote? Iscariote est comme Boabri, là où l'on fait le change d'argent. Donc Judas venait d'un endroit où tout le monde manipule l'argent. Ce sont des négociants en argent. Donc quand Jésus cherchait quelqu'un pour gérer l'argent, il a cherché la capacité et il a choisi Judas. Il y a beaucoup de ministères qui n'ont pas les personnes capables de gérer les postes sensibles parce que les gens d'église n'aiment pas développer leurs capacités. Ils veulent juste dire « Père, relâche par miracle ». Avez-vous remarqué que la plupart des professionnels réussissent mieux que les théologiens? Je ne sais pas si je communique. Ceux qui sont allés à l'université et sont devenus avocats, médecins, avez-vous remarqué que la plupart d'entre eux, lorsqu'ils dirigent un ministère, sont capables de mieux faire parce que c'est plus structuré, parce qu'ils ont une capacité. Mais ceux d'entre nous qui n'ont pas suivi ce genre de formation, nous essayons de compenser par la spiritualité. Nous compensons par le jeûne et la prière. Il n'y a rien de mal avec le jeûne et la prière. Faites le jeûne et la prière. Mais après avoir fait le jeûne et la prière, développez la capacité. Merci de m'applaudir. Savez-vous que lorsque Jésus est mort, la Bible dit que son corps a été remis à 2 hommes, l'un s'appelait Joseph d'Arimathée. Et la Bible dit, et il était un homme riche. Il était quoi? L'autre personne qui a manipulé le corps de Jésus et préparé le parfum et les linges pour l'envelopper était Nicodème, un chef. Et la Bible dit aussi qu'il était un homme riche. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas remis le corps à Pierre, Jacques et Jean, des pécheurs, pour qu'ils s'en occupent? Parce qu'il devait aller à la maison du gouverneur, chez Pilate, pour faire la demande. Un pécheur ne pourra pas franchir la porte d'un gouverneur. Allez à la maison de notre gouverneur ici. Il vit près de chez moi à Hakim. Quand vous y allez, vous voyez l'armée, vous voyez des militaires. Vous, un homme ordinaire, y allant en disant « Salut, salut », mais je vous assure, moi je peux y aller et ils me salueront tous. Je vous le dis, ils me salueront en disant « Révérend, vous êtes venu s'il vous plaît ». Il y a des gens qu'on n'arrête pas et il y a des gens qui n'auront jamais d'audience parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. C'était le corps de Jésus. Qu'est-ce que le corps de Jésus? C'est l'Église. Je veux vous dire que Dieu ne vous remettra pas l'Église dans ce pays si vous êtes un homme pauvre. Quand vous manquez de capacité, vous ne pouvez pas prendre des villes. Paul Hénanche vient de terminer au stade de Wembley au Royaume-Uni. Le stade de Wembley est le premier stade parmi tous les stades de toute l'Europe. Cela lui a coûté 300 000 livres. C'est environ un demi-milliard de Naira juste pour louer le stade pour une seule nuit. Une seule nuit, une seule nuit. Et vous êtes ici, Père, donne-moi des villes. Saint-Esprit, donne-moi une ville. Saint-Esprit, Maka, Maka, Maka. Laissez les Maka. Développez votre capacité. La première fois que j'ai atterri à Johannesburg, je n'avais jamais été en Afrique du Sud de ma vie. Le premier jour où j'y ai atterri, j'ai appelé 3 pasteurs influents et je leur ai dit de louer l'hôtel Protea. L'hôtel Protea est l'hôtel 5 étoiles numéro 1 au centre de Johannesburg. Et je leur ai dit d'inviter tous les pasteurs de Johannesburg, car je les invitais pour un brunch. Or, un repas à Johannesburg à cette époque coûtait 6 000 rands. 6 000 rands à l'époque, c'est comme 30 000 Naira l'assiette de nourriture. Et j'ai parrainé 157 pasteurs.
Et ils ont dit, qui est cet homme de Dieu qui vient du Nigeria et qui a pris l'hôtel Protea pour nous recevoir? Et croyez-moi, l'intégralité des pasteurs de Johannesburg est sortie en masse et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais eu ce genre de rassemblement de pasteurs depuis l'époque de Reinhard Bonnke. Et c'est là que je leur ai dit que je venais pour Prayer City et que je venais aussi pour avoir une assemblée solennelle. J'ai partagé ma vision avec eux et tout le monde y a adhéré totalement parce qu'ils étaient occupés à manger un repas de 30 000 Naira. Allez essayer de rassembler tous les pasteurs de Calabar. Ils ne vous écouteront pas. Vous n'avez pas de capacité. Vous devez bâtir votre capacité pour prendre une ville. Oh mon Dieu. Suscite un homme dans cette maison. Suscite une femme dans cette maison. Ah. Vous avez entendu parler des femmes qui viennent de terminer l'ouverture de Prayer City à Rivers. Vous n'avez pas entendu la vraie histoire. Cet argent, les femmes n'y ont même pas contribué. Il vient de ma poche. C'est moi qui ai acheté le terrain. Comment appelez-vous cela? Landmark Hotel. J'ai acheté la salle, j'ai parrainé les 2 jours, j'ai payé pour tout, des centaines de milliers. Frère, quand ils voient un programme arriver dans un hôtel, toutes les femmes de Port Harcourt y accourent. Mon frère, la Bible dit que l'argent répond à tout. Vous savez pourquoi votre ministère traîne? Levez-vous pendant 1 minute. Levez votre main. Dites à Dieu, change mon niveau. Aide-moi. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Je ne veux pas rester là où je suis. Je ne veux pas traîner les pieds.